Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui est la perte de cheveux pendant les traitements anti-cancer. C'est une étape particulière qui touche à l'image, aux habitudes et parfois à la confiance en soi. Je me présente rapidement, je m'appelle Moya, je suis diplômée d'une école de perruquier à Paris et je travaille récemment à Tahiti pour accompagner les personnes concernées par la perte de cheveux. Dans cette conférence, on va simplement faire le tour des points essentiels selon moi. Comment fonctionne le cheveu et pourquoi la chute survient, prendre soin de son cuir chevelu et comment choisir entre turban, chapeau, prothèse capillaire ou rien du tout. Et la repousse. On va essayer de rendre tout cela concret pour que chacun puisse mieux comprendre ce qui se passe. Avant de parler de la chute, on va parler du cheveu en lui-même. Alors un cheveu, ça a l'air tout simple, mais en réalité, il y a plein de choses à savoir et nous allons voir un quart en gros de son fonctionnement. Donc là, nous avons la peau qui est sur toute cette épaisseur. Les cheveux sont principalement composés de kératine, environ 95%. Cette protéine fibreuse, également présente dans les ongles, joue un rôle clé en apportant force et résistance à la fibre capillaire. Contrairement aux apparences, la partie visible du cheveu est en réalité morte. C'est au niveau du follicule pileux, enfoui sous le cuir chevelu, que la croissance et la vitalité des cheveux sont assurées. Le follicule pileux est composé de différentes structures, donc de cellules qui se multiplient vite. Et il est nourri par le sang. C'est important de le dire parce que cela explique beaucoup de choses. Sans le sang, le cheveu ne peut pas vivre et ne peut pas pousser. Donc le sang nourrit le follicule pileux qui fabrique le cheveu, la tige capillaire, qui est constituée de 3 couches, le cuticule, le cortex et la moelle, qui est la partie morte du cheveu. Et aussi, il nourrit les glandes sébacées et le muscle horripilateur. Et puis, le cheveu vit selon un cycle, un peu comme les saisons. Chaque cheveu vit sa vie tout seul à son propre rythme et il passe par 4 grandes étapes. La phase anagène, c'est le printemps. La plus longue période, c'est la période de croissance, le cheveu pousse et ça peut durer plusieurs années, et plus chez les femmes que chez les hommes. B, la phase catagène, c'est l'été. Une petite pause, le cheveu arrête simplement de pousser, cette phase est courte, 2 à 4 semaines. C, la phase télogène, c'est l'automne, le cheveu est au repos, il ne grandit plus, il se prépare doucement à tomber. Ça peut durer plusieurs mois. D, la phase exogène, c'est l'hiver, le cheveu tombe naturellement et c'est complètement normal. On perd entre 50 et 100 cheveux par jour sans s'en rendre compte. Et pendant qu'un cheveu tombe, d'autres sont déjà en train de pousser. Le cuir chevelu fonctionne comme une petite forêt, toujours en renouvellement. Et une chevelure en bonne santé contient entre 120 et 150 000 cheveux, avec une densité moyenne de 250 cheveux par centimètre carré. Impressionnant, hein? Et il y a une anecdote que j'adore parce qu'elle montre à quel point nos cheveux travaillent fort. Si on additionne la pousse de tous les cheveux d'une tête, on peut produire jusqu'à 12 km par an de cheveux. Et oui, ça en fait des kilomètres. Le cheveu a plusieurs rôles importants. Il n'est pas là pour rien. Il protège le cuir chevelu contre le soleil, la chaleur, le froid et les chocs. Il régule la température, les cheveux créent une barrière qui aide à garder la chaleur ou à s'en protéger. Il transmet des sensations grâce aux nerfs, à leur base. Les cheveux nous aident à sentir un mouvement d'air, un insecte ou un contact. Ils participent à l'identité. Nos cheveux font partie de notre style, notre personnalité, notre culture, parce que les cheveux, ça raconte des histoires et dans toutes les cultures. En Afrique, le turban, c'est de la dignité, de la beauté et de la force. En Inde, les cheveux ont une dimension spirituelle très forte. En Europe, c'est un symbole de féminité et de statut social. Dans plusieurs religions, se couvrir les cheveux, c'est protéger son intimité, pour les hommes et pour les femmes. Pourquoi les traitements font tomber les cheveux? Je vais vous expliquer simplement ce que j'ai compris. La chimiothérapie, son but, c'est de cibler les cellules qui se multiplient vite, donc les cellules cancéreuses qu'elle tue. Mais il y a un problème, d'autres cellules du corps se divisent aussi vite, comme les cellules du cheveu, qu'elle met le follicule pileux en pause. La chimio qui circule par le sang ne fait pas la différence entre les deux. Elle bloque donc la fabrication du cheveu. C'est pour ça que les cheveux, selon les personnes, selon le dosage et ou le protocole,
arrêtent de pousser, deviennent fragiles et tombent. La chute commence en général entre 2 et 3 semaines après la première séance, parfois progressive et des fois très soudaine. Ce qui amorce la chute chez beaucoup de patientes, c'est des sensations de tiraillement, des sensations de picotement, un cuir chevelu sensible ou des démangeaisons. C'est le produit qui a atteint le follicule pileux. C'est juste le follicule pileux qui réagit et il se bat pour continuer son job. Et souvent, on me demande si la radiothérapie fait tomber les cheveux. La radiothérapie, c'est différent, elle ne circule pas par le sang. Elle fait tomber les cheveux que si elle touche la zone du cuir chevelu, donc la tête. Mais j'aimerais qu'on retienne une chose, le follicule pileux n'est pas détruit. Les cheveux repoussent presque toujours. Prendre soin de son cuir chevelu. Alors maintenant, parlons pratique. Comment prendre soin de son cuir chevelu pendant et après le traitement ? Pendant, quand la chute des cheveux est engagée, il est conseillé d'enlever les cheveux totalement avant que cela se fasse tout seul. Si possible, avec un professionnel. Évitez de demander à vos proches. Ce n'est pas facile pour eux. Cela permet au follicule pileux d'être soulagé. Il ne luttera pas pour conserver le cheveu. On peut dire qu'il rentre en hibernation. Comme les arbres les plus beaux perdent leurs feuilles en hiver. Souvent, se voir complètement sans cheveux est plus apaisant que se voir dégarni. C'est plus harmonieux et cela évite le stress visuel de la chute. Pendant la chimio, le cuir chevelu devient souvent plus sec, plus sensible et plus réactif. Ce qu'il faut éviter, c'est l'eau chaude, les produits agressifs, perturbateurs endocriniens, alcool, sulfate et silicone, le soleil direct, sans protection. On peut se protéger avec des crèmes solaires, des turbans, des prothèses capillaires, des chapeaux. Et on évite de frotter la serviette à la sortie de la douche sur le cuir chevelu. Et on évite aussi de trop souvent se laver la tête. Mais on garde quand même une hygiène. Il est important d'hydrater ou de nourrir le cuir chevelu pour éviter les démangeaisons et sensations d'inconfort. Ce qu'il faut privilégier. Des huiles comme l'amande douce, coco, à appliquer de préférence le soir pour donner moins chaud. On peut garder l'huile de ricin pour la repousse. Si les huiles ne suffisent pas, les crèmes non grasses, pour éviter d'avoir chaud et sans perturbateurs endocriniens, peuvent être aussi appliquées. On peut mettre de l'aloe vera. On se lave la tête avec des produits sans savon, avec des bases lavantes qui existent. On peut dormir avec une thé d'oreiller en soie ou un tissu en soie sur l'oreiller si besoin. On peut dormir avec un turban si besoin et il faut se couvrir la tête quand il fait froid. Et crème solaire obligatoire en extérieur au-delà de 10 minutes. Donc un cuir chevelu hydraté évite l'inconfort du quotidien et favorise les repousses, car la peau bosse avec le follicule pileux. Donc voici des exemples de produits bien notés sur Yuka, que vous pouvez prendre en photo ou télécharger l'application. Il existe d'autres applications. Ces applications permettent de comprendre ce qu'il y a dans nos produits. Et ensuite, avant de passer aux solutions capillaires, j'aimerais prendre un petit moment pour donner la parole à Mariana. Mariana, qui est une Amazone, elle fait partie de cette grande famille de femmes qui se soutiennent, qui s'élèvent et qui avancent ensemble. Et si j'ai voulu l'inviter aujourd'hui, c'est parce qu'elle vit cette étape de la perte de cheveux avec une grande liberté. Incroyable. Parfois, elle porte une chevelure, parfois un turban et parfois rien du tout. Le crâne complètement libre, selon son humeur, selon son énergie et selon ses besoins. Mariana, merci d'être là. Merci. Donc j'aimerais te poser une première question. Comment tu vis ces différentes façons de te présenter au monde ? Qu'est-ce que tu ressens les jours où tu choisis la chevelure, les jours où tu préfères un turban et les jours où tu te sens bien tête nue ? Personnellement, j'ai fait le choix de rester tête nue le plus souvent. C'est le quotidien, c'est tête nue. C'est ça qui me permet d'être plus confortable, de ne pas avoir de sensation d'être serrée. Les turbans, foulards ou chevelures, ça va plutôt être pour des questions de température ou de protection du soleil. Quand j'ai besoin de sortir me balader en ville ou quand je suis dans un endroit climatisé, parce que le petit courant d'air de la clim froid sur le crâne, ça fait une sensation qui est très rafraîchissante. La chevelure, je vais plutôt la garder pour un peu des occasions, soit parce que j'ai envie de passer inaperçue, ça peut arriver quand je vais vraiment dans des endroits où il y a du monde ou quand je veux aller au restaurant avec une jolie tenue, ça fait partie un peu
comme je me maquillerai, je mettrai des bijoux particuliers, ça fait partie du style, on va dire. Voilà. Donc, ou quand je veux pas qu'on me pose trop de questions. Voilà. Je veux pas que les gens soient au courant que je suis malade. Ça a pu arriver aussi que je mette la chevelure pour cette raison-là. Mais je me sens plus libre la tête nue. J'avais choisi effectivement de me couper les cheveux moi avant de commencer le traitement. C'était aussi important pour moi de pouvoir me voir en bonne santé, sans cheveux. Parce qu'on sait que le traitement, ça fatigue beaucoup. Et je ne voulais pas avoir l'air malade et associer tout de suite, pas de cheveux avec un air fatigué, on va dire. Donc c'est vrai que voilà, j'ai gardé cette dynamique-là. Dès que je me suis coupé les cheveux, je suis retournée au travail comme ça le lendemain matin. Et j'ai gardé un peu ça. Ça me donne la sensation de valoriser aussi ça. En fait, il y a des personnes qui sont malades, il y a des personnes qui perdent leurs cheveux et je trouve ça chouette de pouvoir essayer de ne pas avoir honte de ça et de pouvoir se libérer un peu, quoi. C'est un peu comme si j'avais envie de donner un peu pas le modèle, mais la force aux gens. Ouais, en tout cas, c'est possible. Si tu le veux, tu peux faire abstraction. Faire abstraction de ça et le faire. Okay. Merci beaucoup. Une dernière question. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à apprivoiser ton image à travers cette transformation et à te sentir de plus en plus libre dans tes choix? Est-ce qu'il y a eu un déclic sur quelque chose? Le déclic, on va dire que c'est l'annonce de la maladie. La première chose, pour moi, c'était... on va dire mon objectif, c'était que la maladie et que le traitement ne changent pas ma façon de vivre. Donc je voulais essayer de perdre le moins possible de choses. Donc tant pis, je perds mes cheveux, mais ça ne m'empêche pas de faire tout ce que j'avais l'habitude de faire avant. Enfin, en tout cas, le maximum. Après, sur la perte de cheveux, j'ai quand même écouté un peu des témoignages. Et effectivement, notamment qui m'ont fait prendre conscience que moi, je voulais les couper avant de les perdre parce que j'avais vraiment... pas envie de vivre cette sensation de les perdre quand ils sont longs. Et après, ça a été, pour moi, au niveau du calendrier, je suis tombée sur Octobre Rose avec beaucoup d'activités, notamment des activités autour de la confiance en soi, de défiler, de se valoriser et le maquillage de crâne qu'on a pu faire avec toi, Moéa, et l'association des Amazones Pacifiques, qui était aussi une expérience très valorisante d'apporter quelque chose de gratifiant, de beau, d'une parenthèse une mise en valeur. Un peu merveilleuse autour de tout ça. Merci beaucoup, Mariana. Est-ce que tu as un conseil à donner ou un mot à faire passer? Je crois que j'ai à peu près dit, je trouve que c'est important de... Enfin, en tout cas, j'aimerais qu'on se sente pas gêné par cette perte de cheveux et qu'on puisse avoir le courage de traverser ça avec... on a tout plein d'autres choses à gérer à l'intérieur de notre corps. Voilà, c'est possible de le faire. Voilà, c'est plutôt... Et moi, j'observe que c'était bien, je pense que c'était bien pour ma tête et mes cheveux se sentent bien du fait de les avoir coupés avant. J'ai pas tout perdu mes cheveux, je vois qu'ils sont quand même en bonne santé. Ok, voilà. Super. Merci à toi, Moéa. On va maintenant voir ensemble les différentes solutions qui existent pour que chacune et chacun puisse trouver ce qui lui correspond vraiment. Alors, comment choisir? Et je vais vous dire quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a votre choix. Vous pouvez même en avoir plusieurs, comme Mariana. Tête nue un jour, turban le lendemain et chevelure pour une sortie. Le plus important, c'est ce qui vous fait du bien. On va donc voir ensemble ce qu'il faut savoir sur chaque solution. Et si vous avez des questions, faites-le savoir. Donc, tête nue. Certaines personnes choisissent de ne rien porter et c'est très bien aussi. C'est un geste fort, assumé, courageux et ça peut faire du bien à l'image. La seule règle, crème solaire obligatoire, même pour 10 minutes au soleil. Et évitez les huiles le matin ou dans la journée, surtout à Tahiti. Ça donne chaud. Les turbans et foulards. Franchement, les turbans, c'est une solution incroyable. Doux, joli, confortable et très pratique. Il existe aussi des normes médicales. L'idéal est de choisir des matériaux naturels. Coton, bambou, soie, lin.
Évitez le synthétique, ça fait transpirer, ça donne chaud et ça contient souvent des perturbateurs endocriniens. Lavez-les tous les 3-4 pores selon la transpiration et à la main. Et n'hésitez pas à les laver dès l'achat. En sortie d'usine, ce n'est jamais parfaitement propre. Et surtout, un turban n'est pas un symbole de maladie. Dans beaucoup de cultures, c'est un accessoire de beauté, d'élégance et de dignité. Donc enlevez cette idée-là de vos pensées. Les chevelures partielles, ce sont des petits compléments qu'on peut glisser sous un turban. Il existe des franges, des tours de tête. C'est simple, léger et ça donne l'illusion d'un volume naturel. Les prothèses capillaires. Alors j'aimerais éclaircir un point, une prothèse capillaire n'est pas une perruque. La différence se trouve surtout à l'intérieur du bonnet. Les perruques ont des peignes pour accrocher les cheveux du dessous et quand on n'a pas de cheveux, les prothèses capillaires ont des intérieurs plus doux. Et la prothèse capillaire répond à des normes médicales. Sinon, moi j'aime bien dire chevelure, c'est plus joli au lieu de prothèse capillaire ou de perruque. Les avantages de la chevelure. Alors pourquoi choisir une chevelure? Le résultat est immédiat. On pose et vous vous retrouvez. Pas d'attente, pas de transition et c'est même l'occasion d'essayer une nouvelle coupe que vous n'aviez jamais osé. Deuxième avantage, la discrétion. Les chevelures aujourd'hui sont bluffantes, synthétiques, haut de gamme et naturelles. On adapte tout, la couleur, la densité, la coupe. Le but, personne ne devine, sauf vous. Troisième avantage, c'est réversible. On la met, on l'enlève, on change de modèle si on en a envie. Rien n'est figé, tout est possible. Quatrième point, les bases modernes sont ultra légères et très aérées. Même ici, avec la chaleur et l'humidité, ça va. Et le dernier point, le soutien psychologique. Pour beaucoup, ça fait énormément la différence. On se sent soi-même, on baisse le stress du regard des autres et on traverse cette période avec beaucoup plus de sérénité. Certains ont même du mal à s'en séparer ensuite. Les inconvénients, parce que oui, il y en a. Premier point, la sensation du début. C'est nouveau, un peu étrange les premiers jours. Il faut prendre le temps, apprendre devant le miroir. Deuxième point, la durée de vie. Synthétique, environ 6 à 12 mois. Naturel, 1 à 2 ans. Avec le soleil, la transpiration et selon l'entretien, cela peut varier. Troisième point, le coût. Mais attention, la CPS et la mutuelle peuvent couvrir une grande partie, parfois même tout. Et pour certaines, au final, ça coûte moins cher que le coiffeur régulièrement. Quatrième point, le sport et la baignade. Pour les sports très intenses ou la baignade quotidienne, ce n'est pas l'idéal et surtout pas avec de l'eau de mer. S'habituer à sa prothèse. Je conseille après l'achat de prendre le temps de l'apprivoiser. Il faut apprendre à vivre avec, passer du temps devant le miroir. Mettez-la, enlevez-la, remettez-la, penchez-vous, dansez, faites quelques mouvements de yoga pour la tester jusqu'où vous pouvez aller. Plus vous serez à l'aise avec, moins elle se verra. L'entretien, on dit que c'est tous les 4 à 6 pores selon la transpiration. À l'eau froide pour la fibre. Et n'hésitez pas à la laver dès l'achat. En sortie d'usine, ce n'est jamais parfaitement propre. Il existe des produits d'entretien spécifiques, mais un shampoing doux, conditionneur et biphasé fonctionne aussi. Plus vous hydratez la fibre, plus elle restera naturelle et souple et durera dans le temps. Il faut en prendre soin. C'est léger, donc fragile. On ne laisse pas les enfants jouer avec. On va prendre quelques minutes pour casser les préjugés car beaucoup de monde se dit « ouais mais turban, ça fait malade et les perruques aussi ». Je vous propose d'écouter le point de vue de Christophe Nicolabio sur les prothèses capillaires. C'est un grand coiffeur, si ça peut vous aider à voir les choses autrement. Non, les perruques, ce n'est pas qu'un accessoire médical. La perruque, pour moi, c'est quelque chose qui permet vraiment de changer de tête quasi quotidiennement. C'est un accessoire de fantaisie, c'est quelque chose qui permet aux femmes aujourd'hui et aux hommes d'ailleurs de masquer leurs racines si elles n'ont pas eu le temps de faire leur couleur, d'adopter un autre style. Comme un vêtement en fait. Pourquoi on pourrait changer de vêtement et on ne peut pas changer de coiffure au quotidien? Et donc, ce que font d'ailleurs beaucoup de stars ou de jeunes filles black aujourd'hui qui ont pris vraiment ce tournant de montrer qu'elles portent des perruques, ça ne les gêne pas de dire qu'elles portent des perruques et c'est ça qui est intéressant dans le côté fantaisiste, c'est d'accessoiriser, de prendre la perruque comme un sac à main, comme un vêtement qu'on en changerait et de passer du roux au brun, du brun au blond, tous les jours, du cheveu bouclé aux cheveux lisses. Et vraiment, c'est comme ça que je le conçois parce que moi, je vois qu'aujourd'hui, dans mes maisons,
où nous avons notre partenaire Hélène Villet avec lequel je travaille en étroite collaboration artistique. Cela nous permet d'avoir un échantillonnage complet du top juste pour apporter un peu de volume ou de la perruque complète ou de la queue de cheval ou juste d'une frange à rajouter. Et c'est ça aussi l'accessoire, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des perruques complètes, mais ça peut être un jour une queue de cheval, un jour une frange, un jour une perruque complète ou le dernier jour un top pour rapporter un peu de volume à la chevelure et dans des couleurs totalement différentes. Moi la perruque, je trouve que c'est un style de vie, un art de vie. Il n'y a qu'en France où aujourd'hui on a cette petite tangente à aller proposer ça uniquement en cas de problèmes médicaux, mais sincèrement, vous allez aux États-Unis, en Angleterre, enfin partout, c'est quotidien, c'est quasi quotidien. Voilà. Et aussi, je souhaite vous conseiller un livre et un film, les deux ils existent. C'est La Tresse, c'est une très belle histoire à lire et à voir. Savez-vous que les célébrités portent des compléments capillaires et elles ne sont pas malades? Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un choix esthétique, un outil, un accessoire, une possibilité. Pour le coup, ce sont des perruques et non des prothèses capillaires. Sinon, côté pratique, où trouver des solutions à Tahiti? À ma connaissance, voici les lieux répertoriés. Il y en aura peut-être d'autres. N'hésitez pas à comparer avant d'acheter. Ne vous jetez pas sur une solution qui ne vous convient pas. Et je conseille et je recommande de prendre rendez-vous avant la chute. C'est moins de stress, plus de choix, plus de liberté émotionnelle et la possibilité d'amorcer la transition en douceur. Anticiper, c'est se protéger d'un stress inutile. Par ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'aller choisir votre chevelure seul. Se faire accompagner d'un membre de sa famille ou d'une amie est une bonne idée. Ils vous permettront de garder le moral et de vous aider à choisir une chevelure qui vous correspondra le mieux. Mais le choix final vous revient. Alors maintenant, parlons de la repousse, parce que c'est une étape très attendue. En général, les cheveux commencent à revenir entre 3 et 8 semaines après la fin du dernier traitement. Une fois que le corps a éliminé les produits de chimiothérapie. C'est la fin de la période de l'hibernation du follicule pileux. Il se réveille doucement. Les nouveaux cheveux peuvent arriver différemment qu'avant. Parfois plus bouclés, parfois plus raides, parfois plus clairs, parfois plus foncés. Mais les cheveux blancs reviennent toujours. Et c'est pour affirmer votre sagesse. Au début, les cheveux peuvent être très fins, très doux, genre cheveux de bébé. Il est recommandé de les couper ou de les tondre, comme on taille une plante au printemps. Ça élimine les fibres fragiles et ça stimule une repousse plus solide pour récupérer la même matière qu'avant. Et maintenant, je vais poser une petite question. Si le cheveu reçoit ses nutriments par le sang, selon vous, quel élément doit-on améliorer pour relancer la repousse? Le fer. L'alimentation, on peut dire. La circulation. Pour que le cheveu repousse bien, il faut que le sang circule librement du cœur jusqu'au cuir chevelu. Plus la circulation est bonne, plus le follicule pileux reçoit de nutriments et l'oxygène dont il a besoin. Il faut donc dégager les voies. Donc étape 1, détendre la nuque. Avant de masser le cuir chevelu, on commence idéalement par la nuque, car une nuque contractée bloque une partie de la circulation vers la tête. Donc vous pouvez faire quelques mouvements lents, de gauche à droite, en haut, en bas, quelques cercles, tapoter ou masser la nuque avec les doigts, faire des petits étirements des épaules ou demander de l'aide à un kiné, un ostéopathe ou un chiropracteur, voire même un massage en institut bien-être. Objectif, une nuque souple et détendue pour laisser passer le sang. Étape 2, le massage du cuir chevelu. Une fois que la nuque est détendue, on passe au massage du cuir chevelu. Donc avec les doigts, des petits mouvements circulaires et on vient bien mobiliser le cuir chevelu qu'on décolle légèrement du crâne. Ces gestes permettent d'augmenter l'afflux sanguin et d'apporter plus d'oxygène et donc de favoriser une repousse plus forte. Ensuite, si vous le supportez bien, assis, vous pouvez incliner la tête légèrement vers le bas, quelques minutes. Cela peut accentuer temporairement l'arrivée du sang vers le cuir chevelu. Ce n'est pas obligatoire, le plus important reste la nuque détendue et le massage régulier. Les bonus, les huiles et la brosse à picot. Pour aller plus loin, on peut ajouter des soins complémentaires. Les huiles ou les soins de repousse, les huiles pénètrent moins bien dans la peau que les soins.
Et l'huile idéale est l'huile de ricin, le romarin, que vous pouvez mélanger avec de l'huile de coco. Sinon, avec la brosse à picot pour stimuler en douceur comme de l'acupression, à faire en plus du massage avec les doigts car ce n'est pas le même effet, et même à utiliser sous la douche. Donc à retenir, pour un massage type, on détend la nuque, on applique le soin, huile ou crème sur le cuir chevelu et on masse le cuir chevelu avec les doigts. On met la tête en bas si possible. Et puis pour finir, avec la brosse à picot pour renforcer la stimulation. Et on fait tout ça pendant au moins 5 minutes, 2 à 3 fois par jour. Puis après, avec le temps, on espace. L'idéal dans les premiers mois. Ensuite, pour une bonne repousse, il y a aussi et surtout les bons gestes du quotidien, car les cheveux sont souvent le reflet de notre bien-être intérieur. Donc, les bonnes habitudes quotidiennes à avoir sont les activités physiques douces, comme la marche, les étirements, le yoga. Ça aide à diminuer le stress et à améliorer la circulation. Ça soutient le corps dans sa globalité. Ensuite, on lave ses cheveux à l'eau tiède avec un shampoing sans perturbateur endocrinien. Et aussi, on brosse régulièrement ses cheveux. Ça stimule naturellement la microcirculation. Alors, passons aussi à un sujet qui fâche un peu. Pendant plusieurs mois, évitez absolument les colorations chimiques. Et si je suis honnête, je vous conseille même de ne plus en faire du tout. À la place, privilégiez les colorations végétales comme le henné ou les mélanges de plantes qu'on peut trouver en pharmacie ou chez certains coiffeurs spécialisés. Et ou aussi les soins ou shampoings repigmentants naturels qui peuvent apporter du reflet sans abîmer. Et attention, dans les colorations dites végétales, il y en a des très bonnes et d'autres beaucoup moins. Mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours moins agressif qu'une couleur chimique. Il faut savoir que le cheveu pousse environ 1 cm par mois. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Chacun a son rythme. Mais certains éléments peuvent accélérer ou ralentir ce process. Donc prenez soin de vous, ça ira plus vite. Je suis obligée de parler des Amazones, la force du groupe, car ça fait du bien. Et le bien, ça fait pousser les cheveux. L'association des Amazones offre quelque chose de précieux, la force collective. Grâce au soutien du groupe, à la sororité, au partage d'expériences, chacune peut retrouver du courage, se sentir comprise sans devoir expliquer. On n'y découvre que lorsqu'on se soutient les unes les autres, on se relève plus vite, plus haut et souvent plus forte que prévu. L'alimentation est très importante. Il faut aussi que le sang soit de qualité. Pour cela, des aliments sont à favoriser. Le cheveu adore le fer, le zinc, les vitamines B et les protéines. Donc, idéalement, les œufs, les poissons gras, lentilles, pois chiches, noix, graines de courge, amandes, avocats, épinards, roquettes, persil. Les tisanes peuvent aider aussi. La cannelle, le clou de girofle, le curcuma, le gingembre, le fenouil et le romarin. Et aussi la levure de bière. On peut aussi avoir l'option homéopathie. Cela peut être pris après le traitement et parfois pendant, selon l'avis de votre oncologue, pharmacien ou médecin, ou même d'un spécialiste en homéopathie. Je conseille en général du silicea 15CH 5 granules 2 fois par jour, du talicium métallicium 9CH 5 granules 1 fois par jour, du phosphoricium acidium 15CH 5 granules 2 fois par jour. À prendre à jeun avec une bouche neutre sans café ni dentifrice et à prendre minimum pendant 3 mois. On arrive à la fin et pour conclure, la perte de cheveux pendant les traitements n'est jamais simple. Simplement un détail esthétique. C'est une épreuve intime, parfois brutale, mais aussi un moment où chacun découvre une force qu'il ne soupçonnait pas. Derrière chaque expérience, il y a du courage, de la vulnérabilité et surtout une histoire humaine unique. À retenir, protégez votre cuir chevelu et hydratez-le régulièrement. C'est un geste simple qui fait toute la différence pour votre confort et votre bien-être. Turban, prothèse capillaire, foulard, casquette ou rien du tout, rien de cela ne fait malade. Tout dépend du regard que vous y mettez. Donnez-vous la permission d'être belle autrement. Faites parler la star qui est en vous. Trouvez votre style. Jouez avec les couleurs, les formes, les matières. Vous avez le droit de vous amuser, même dans cette étape, et surtout. Et pour une repousse efficace, il faut masser, bien manger et bouger. Prenez soin de vous correctement. Diapo suivante.
Merci pour votre écoute. Je suis prête à écouter toutes les questions et si vous avez des commentaires à me faire, je suis tout oui, même si c'est à froid plus tard, par mail. Voilà.